Bonjour, regardez Rabbi Yosef, regardez Parashat Balak, voyez, Balak ben Tzipor et Kol Asher Asa Israël et Mori. Vous voyez tout ce qui se passe là maintenant. Parashat les explorateurs, Parashat les explorateurs, Mémériva, la grogne qu'il y a eu sur l'eau, il manquait de l'eau, ou Balak, l'histoire de Korach, l'histoire de Pinchas, toutes ces histoires-là, en fait, elles se suivent. C'est l'une après l'autre, une entraîne l'autre, si vous voulez. Il y a un enchaînement où le peuple juif, il est presque cassé, il passe d'un endroit à l'autre, il vit des expériences très, très douloureuses. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit, regardez. L'histoire de Balak, c'est que Balak, il voit un peuple arriver, il a peur, il envoie quelqu'un pour le maudire, Bilam. Et Bilam, il a un niveau qui est presque équivalent à celui de Moshe Rabbeinu. C'est la face, si vous voulez, Bilam, le Harizal l'explique, c'est la face cachée, c'est la face sombre de Moshe Rabbeinu, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a un niveau. Et quel est le niveau de Bilam? Il avait un niveau. Il pouvait aller avec son ânesse. Alors c'est quoi le niveau de Bilam? C'est qu'il arrivait à voir quelque chose que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à voir. Vous savez qu'est-ce que c'était? Il arrivait à voir le moment, le matin, à l'aube, où Dieu il s'énerve sur le monde, et il met la Midat Hadin. Et ça, il avait cette puissance-là. Oui, il avait cette puissance de faire entrer Midat Hadin. Écoutez bien ce que je veux dire, Yosef. C'est-à-dire qu'il avait. Et c'est quoi ce moment-là? Qui Rega Beapo. Il y a un instant, Dieu s'énerve. Et Bilam, il avait cette puissance de voir c'est quoi ce Rega. Quel est cet instant où Dieu s'énerve? C'est l'instant du din. Parce qu'en réalité, Balak, Bilam, Korach, eux, ils prônaient la notion du din. C'est quoi Rega, Reshit, Goïm, Amalek. Rega, c'est Reshit, Goïm, Amalek. Même Amalek, quelque part, il prône aussi cet instant du din. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez dit, Rabbi Yosef, il a lu dans Ramos Shapira, Shabbat dernier, il a lu on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Vous allez voir, c'est très intéressant. L'idéologie de Balak et de Bilam, c'est Rega, c'est vivre l'instant. Et vivre l'instant, non, après ça, c'est des plaisirs, mais en réalité, non. Vivre l'instant, quelque part, c'est provoquer chez Dieu la Midat Hadin. C'est-à-dire, comment on traduit la Midat Hadin? La rigueur. Provoquer chez Dieu l'instant où il va juger le monde. Il va juger l'humanité. Il va juger l'humain. Pourquoi? Rabbi Yosef, il m'a dit que Rabbi Yosef, Ramon Shapira, hier, il a lu que en fait, quelle était l'histoire? Même Korach, c'était la même histoire. Korach, il voulait annuler la notion de chesed. Il voulait mettre en avant la notion de rigueur. Alors, je ne comprends pas. C'est quoi cette idéologie de vouloir annuler le chesed? Qu'il n'y ait pas de chesed dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est qu'il n'y ait pas de chesed dans le monde, c'est ça que vous voulez dire? Le monde est basé sur ça. Alors que le monde est basé sur le chesed. Et on veut en fait, je vais vous dire ce qu'ils veulent. Korach, qu'est-ce qu'il veut? C'est ça la démocratie en réalité. Quand il dit qu'il veut que si le talit est entièrement bleu, on n'a pas besoin d'avoir un fil bleu, que ça veut dire. Si dans le livre, dans la maison, il y a plein de Sefer Torah, on n'a pas besoin de mezuzah, que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi le chesed? Ça veut dire quoi qu'ils veulent annuler le chesed? C'est pas le chesed qu'ils veulent annuler, parce qu'ils savent bien, Olam chesed libanais, c'est sûr qu'ils veulent pas annuler le chesed. Ils veulent annuler cette notion de dualité entre noten et kabel. Quand par exemple, on a dit hier que la faute de Korach, c'était pas seulement d'être en marloquette avec Moshe, c'est d'avoir un peu sali Moshe. En réalité, Korach, il avait le niveau d'être à la place d'Aaron Cohen. Seulement, il n'avait pas à salir Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait en salissant Moshe? Et c'était ça la faute essentielle de Korach. C'est qu'il n'acceptait pas cette notion de Rav Talmid. C'est ça le chesed dont il parle. Quand on dit qu'il veut annuler le chesed, il veut annuler le chesed de la relation Rav Talmid, de la relation entre un qui est au-dessus de l'autre. Parce que très souvent, le Talmid, il est plus fort que le Rav. Le Talmid, il peut être plus fort que le Rav. Peut-être Korach, il avait un niveau, peut-être que Moshe, il avait certaines notions que Moshe n'avait pas et que Korach avait. Alors, si moi je suis plus fort, alors je suis plus fort. Très souvent, on voit, quand il y a un rabbin qui parle, il y a un élève qui est très doué, il dit oui, mais Rav, c'est marqué le contraire là-bas. Peut-être qu'il a raison. Mais il y a quand même si le Rav il est moins fort que le Talmid, le Rav c'est le Rav et le Talmid c'est le Talmid. C'est le chesed. Le chesed, c'est celui qui influence, c'est le Rav, et celui qui reçoit, c'est le Talmid. Et des fois, ça peut être le contraire, mais il reste Talmid, et l'autre, il reste Rav. Et ça, il faut l'annuler, ça, la démocratie. Oui, quelque part, le monde occidental, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. On est tous des mélanchonistes. Voilà, pour parler d'actualité. Oui. On est tous pareils. Ça, le communisme, c'était ça poussé à l'extrême. Vous voyez, ça ne tient pas.
C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une réalité dans le monde, c'est une réalité de chesed. Bereshit bara Elokim et Hashamaim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans un système de dualité. Shamaim ve'aretz, Rav Talmid, Dieu, peuple juif. Homme-femme, je ne sais pas dire qu'un va donner à l'autre, mais il y a toujours une relation de domination et de dominer. Et cette relation de domination-dominée, ça peut être positif aussi. Le mot domination, il est négatif. Mais il y a aussi une notion de j'influence et je reçois. Noten mekabel, je donne et je reçois, ça peut aussi s'inverser. Mais on reste Rav Talmid. On ne peut pas annuler cette hiérarchie-là. Celui qui veut annuler cette hiérarchie-là, c'est Korach, c'est Balak, c'est Bilam. Eux, ils ne veulent pas cette hiérarchie-là. Ils veulent annuler cette hiérarchie-là. Et c'est ça l'erreur. Vous savez plus que ça, Rabbi Yosef, il a rajouté plus que ça hier. Vous m'avez ramené hier un Midrash extrêmement intéressant. Vous m'avez dit que Korach, en réalité, c'est le seul être humain qui n'est pas mort, à part Éléonavi. Qu'est-ce qui s'est passé d'après celui qui dit qu'il a été avalé par la terre? Il y a deux vues. Celui qui dit qu'il a été avalé par la terre, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Qu'est-ce qu'on a fait de Korach? On ne l'a pas tué, parce que déjà mourir, c'est une punition. Korach, comme il a voulu annuler ce principe-là de hiérarchie, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a annulé chez lui la notion de mort. On a annulé chez lui la notion de punition. C'est quoi un homme, il fait un acte, il est puni. Ok, c'est la nature c'est la vie. Korach, on lui a enlevé ce principe de punition. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sous terre. Sur la surface de la terre le plus humble, c'est Moshe. Toi, tu n'es pas là-dedans. Tu n'es même pas à un niveau d'être puni pour être mort. Tu es sous la terre et t'attends. Et là, toute ta vie, tu vas attendre qu'il y a la Géoula. Tu vas attendre la délivrance. Et pendant toute ta vie, tu vas crier Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est-à-dire que tu vas être suspendu. On annule chez toi la notion de mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce principe. C'est un principe de l'âme douce. C'est-à-dire que on annule chez Korach cette notion de mort. Parce que si tu n'as pas compris que dans la vie, il y a une hiérarchie qui est un Rav et un Talmid, alors tu ne peux rien comprendre. Comprenez? Il faut toujours respecter le Rav. Même si toi tu es le Talmid, même si le Talmid il dépasse le Rav, le Talmid doit dire au Rav, Arav. Moi, mes rabbanim que j'ai eu il y a 50 ans, eh ben, je les appelle encore mon Rav. Arav, je l'appelle. Je ne dis pas tu, je ne dis pas vous. Comprenez, Rabbi Yosef, ce que je veux dire par là? C'est très intéressant ce principe que vous m'avez dit. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quand on dit il n'y a pas de chesed, c'est annuler cette notion de hiérarchie, parce que la notion de hiérarchie, elle crée la notion de kavod et de chesed. Elle crée cette notion de je respecte mon Rav parce que c'est lui qui a une influence sur moi. C'est mon Rav. Ah, maintenant mon Rav il est malade, il ne peut pas avoir le même niveau qu'il avait il y a 10 ans, mais c'est mon Rav quand même. Oui, il y a une hiérarchie dans la notion de chesed, elle sous-tend une notion de hiérarchie. Et le monde occidental, il veut annuler cette hiérarchie. À demain.